Mauvaise passe de Karine Slaughter. Slaughter. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce livre est une mauvaise passe. Ça passera. Demain, ça ira mieux. C'est une enquête policière, enfin, je crois. C'est l'histoire. Alors d'abord, on est dans la tête de Sarah, il me semble, ouais, Sarah. Qui est médecin dans un hôpital. Elle est aussi médecin légiste. Et ça commence, elle est au tribunal pour faute professionnelle. Enfin, les parents l'accusent d'avoir retardé le moment de leur annoncer que leur fils était mourant, en gros. Et mais apparemment, oh, ça change rien, quoi. Elle a attendu 2 jours qu'ils reviennent de week-end, c'est le dernier week-end qu'ils avaient passé avec leur fils, donc voilà. Mais bon, voilà, du coup, elle est dans la merde. Tu te dis, ah bon, très bien. Elle est mariée à Jeffrey Tolliver. Jeffrey, Mister Connard du bouquin. Au début, ça allait. Jeffrey est flic. Et au début, ça allait. Ensuite, donc dans le résumé, ils disent comme quoi ils se sont mariés. Donc ils ont déjà été mariés une fois. Pourquoi ont-ils divorcé, me demanderez-vous? Eh bien, un jour, Sarah est rentrée, elle a surpris Jeffrey avec une autre femme. J'allais dire un autre mec, j'ai un problème. Avec une autre femme. Et apparemment, il la trompe depuis quelques années, donc elle a divorcé. Pour se remarier avec lui quelques mois plus tard. J'appelle ça une conne. Et un connard. Donc, ils vont bien ensemble. Toujours est-il que bon, Jeffrey a une espèce de coéquipière, enfin, Lena. C'est un peu une jeunette qu'il a pris sous son aile, parce que voilà, elle était brûlée. Mais apparemment, elle n'arrête pas d'attirer des emmerdes à Jeffrey, du coup, ça l'aime pas trop. Alors, ce que j'aime bien, c'est les héros de Afro et Sans foi ni loi reprennent du service pour une enquête explosive. Donc apparemment il y a 2 autres bouquins avant. Je vous rassure, il n'y aura pas de 3e vu la fin. Ah, j'arrive pas à comprendre comment tu peux apprécier ces persos. Donc l'histoire commence, Lena est donc dans une bagnole. Elle est accusée d'avoir foutu le feu à une bagnole avec une femme à l'intérieur. On sait pas encore qui c'est. Et donc Jeffrey est appelé et il y va, il emmène Sarah en cours de route parce que je ne sais plus pourquoi elle veut venir celle-là, enfin bref voilà, ils y sont tous les deux, ils sont contents, dans le bled où Sarah a grandi, avec son oncle qui est toxicomane et sa sœur jumelle qui est morte il y a 1 an je crois, qui était aveugle, rendue aveugle par une voiture, la voiture de son oncle du coup qui conduisait une bagnole, qui lui est rentrée dedans. Voilà. Ça fait 200 pages du bouquin. Il y en a 300, je crois, un truc comme ça. Oh putain, presque 600. Ah non, c'est qu'il y en avait des trucs à dire. Voilà, donc on fait... On est de temps en temps dans la tête de Lena, de temps en temps avec Jeffrey et Sarah. Et tout le temps, bah, on s'emmerde. L'enquête. Jeffrey arrive, il veut innocenter Lena. Sarah, à un moment, elle veut parler à Lena toute la seule, Lena en profite pour se barrer, du coup, ben, le shérif en veut à Sarah. Tu te dis, oui, c'est pas la peine de s'énerver. Jeffrey, il passe son temps à faire des concours de beat avec tous les mecs du coin. What? Représentant de la loi. Eh ben putain. On apprend en cours de route que Lena a eu un ex qui était toxico ou dealer, je sais plus. Dealer, je crois. Et elle n'a pas eu les couilles de le foutre en tôle, parce qu'elle était flic hein, à l'époque. Ce qui fait qu'elle a planqué une arme dans les affaires de son mec. Elle a appelé Jeffrey. Jeffrey il est arrivé, il fait « Oh mon dieu, mais une arme, je vous arrête !» En plus, elle l'appelle pour faire le sale boulot, quoi. Donc Jeffrey il sait très bien que c'est elle qui l'a planqué le flingue. Tout le monde le sait, mais... Flic copine, on n'y est pas. Respectons la loi. Respectons la loi. Ah, Jeffrey. Donc, le shérif, on apprend qu'il est nouveau, en fait, c'est un petit genou et tout ça, j'adore. Jeffrey et Sarah décident d'aller parler à l'ancien shérif qui apparemment a pris sa retraite après s'être pris une bombe dans la gueule. Ils arrivent,
Ils décrivent la maison. Déjà, ils disent que le shérif se l'est fait construire. La maison est du type colonial. Tout est dit. Les grandes maisons blanches que tu vois dans les films d'avant et tout ça, de la guerre de sécession et trucs comme ça. Tu vois le mastoc, quoi, la baraque. Et moi, là, c'est le truc que je me dis, mais comment un shérif peut se payer ça? Alors, je sais pas, mais bon, je pense pas qu'ils soient mieux payés que chez nous. What? Et je me suis dit, mais obligé direct, lui, il a magouillé, quoi. C'est obligé. Et depuis le début du bouquin, on te fait chier avec des trafics de drogue qu'il y a dans le coin, que tout le monde quasiment est dans le truc, donc voilà, y compris l'oncle de Lena. Et du coup, je me suis dit, c'est bon, lui, il a pris de l'argent du trafic de drogue, il a fait une merde, c'est pour ça qu'on lui a sauté la gueule. Jeffrey, me demanderez-vous? Oh, bon, non, hein. Oh, Jeffrey, c'est un copain. Alors, il y va, il sonne pour avoir des infos, du coup, parce qu'il essaie d'innocenter Lena. Et donc, il commence à enquêter un peu sur les trafiquants de drogue de loin. Et le shérif le reçoit avec un fusil dans les mains. Donc, Jeffrey ferme la bagnole avec son bip-bip, parce qu'il y a sa femme dans la bagnole. Bon, il faut l'emmener partout, la petite. Hein. Et du coup, bon, bah, menace, tout ça. Le gars lui dit, en gros, de se barrer. Et Jeffrey commence il fait, oui, vous ne tiriez pas dans un homme qui a le dos tourné. Et il commence à se retourner comme ça. What? Et le shérif tire au niveau du sol, alors Jeffrey il commence à courir, et puis il arrive dans la bagnole, hop, il monte de la bagnole, l'autre il tire encore une fois, et hop, il tape, et il commence à arriver sur le chemin, et là il ralentit. Et il repart. Il sort de la bagnole, Sarah elle sort de la bagnole, et elle lui fout une grande mandale dans sa gueule. Et toi t'es oui, merci. En lui demandant pourquoi il a ralenti, parce que elle a fait un stage, en gros, on apprend qu'elle a fait un stage avec des armes et tout ça, elle sait très bien qu'ils étaient encore à portée du mec. Et mais Jeffrey est un homme. Ah oui, alors ça. Voilà, je me raconte après. Toujours est-il que laisse prendre un mandale dans la gueule et il a un sourire qu'elle supporte pas et du coup il fait exprès ce sourire-là parce que en se disant que si jamais elle le refrappe, ils vont avoir des problèmes quoi. Jamais de sa vie elle ne l'a frappé. Cette femme t'a trouvé au lit avec une autre femme, elle ne t'a rien fait. Et là tu fais la gueule parce que tu te prends une baffe. Va chercher tes couilles, mon gars. Hein? Oh putain! T'as tellement envie de lui éclater la con, son capot de merde, faire bouffer son flingue à ce con. Et. Nous restons calmes. Ah oui, l'excuse, ouais. Quand bien sûr, à un moment, ça ressort. Tu m'as trompé, machin. Ah oui, parce qu'il t'emmerde, hein, jusqu'au bout, t'es là. Et j'ai fait ah, je ne suis qu'un homme! Depuis quand ça sert d'excuse? T'as raison, je peux aller coucher avec le chauffeur et puis comme ça, voilà, j'irai mieux parce qu'après tout, je ne suis qu'une femme. Je ne suis qu'un homme. Brutille. Toujours est-il que l'enquête continue. À un moment, Sarah doit faire une autopsie donc, de la femme qui s'est fait cramer et il y a un gars qui normalement, je sais plus s'il est veto ou quoi, enfin il fait aussi des autopsies du coup, c'est un petit bled. Et il la rejoint tout ça et il commence à faire « Hey, salut poupée !» Alors moi c'est 2 baffes dans la gueule direct, Sarah elle serre les dents, elle est bien élevée. Et tu commences à faire son petit truc, t'as que des machos dans ce truc. Et donc, sa petite parlotte et tout ça. Et à un moment, elle fait oui, avec ses yeux globuleux, machin. Et là, tu tiltes direct, parce que premier chapitre, en fait, au tout début, t'es dans la tête de la fille qui va se faire cramer. Et elle voit un mec en cagoulé qui est à côté d'elle, qui a les yeux globuleux. Donc tu dis, bah c'est bon, lui, il fait partie du truc. Puis elle dit, c'est quoi l'intérêt de nous dire direct c'est qui le méchant? Enfin bon, tu supposes qu'il y en a plusieurs. Lena, de son côté, elle continue d'enquêter, enfin, elle récolte des preuves sur les trafiquants de drogue. Et elle passe son temps à dire que Sarah est une salope, que Jeffrey est un gros connard, en espérant qu'il se barre. La vérité blesse, c'est sûr, mais il reste. Donc elle est pas contente, parce que Sarah elle dit « Oui, mais si elle nous dit ça, c'est forcément qu'elle veut qu'on se barre !» Et Jeffrey qui fait « Oui, mais normalement, d'habitude, tu dis qu'elle me fout dans la merde, qu'il faudrait qu'on se barre. » Et Sarah fait « Oui, mais pas là !» Ah bon d'accord, très bien. Mais what? C'est quoi ce délire? Comment se déroule l'enquête? Je n'en ai pas la moindre foutue d'idée, parce que c'est chiant. Je l'ai lu il y a pas longtemps, hein. Franchement je l'ai lu genre la semaine dernière. Je n'ai quasiment pas de souvenir de la façon dont est menée l'enquête.
Je sais que le shérif qui est jeune m'a paru louche assez vite et que j'ai décidé que c'était lui le méchant aussi, parce qu'il y en avait plusieurs de méchants. Et voilà, donc on apprend le passé un peu de Lena, parce que ça nous a vachement intéressé quand même le passé de Lena. C'était un personnage important et super attachant. C'est une garce. Donc en fait ce n'est pas son père mais sa mère qui a renversé sa sœur, qui l'a rendue aveugle. What? Ma mère était une sainte, se dit-elle. Mais non, sa mère aussi était une toxico. Ah, son petit cœur se brise et nous on en a rien à foutre. À un moment elle est persuadée, sortie de nulle part, mon ex est dans ce truc là. What? Comment ton ex a pu se ramener dans ce trafic de drogue alors que t'habites, je sais plus où, à Manhattan, un truc comme ça, enfin, une grande ville. Et comment t'en viens à ça? D'ailleurs, comment il est arrivé là, lui? Ah si! Elle trouve des appels en absence de son ex, donc de la prison de machin, chez son oncle. Donc l'ex, il s'appelle Ethan, je crois, Ethan Reed. Pour dire, lui, il m'a marqué, mais alors il sert à rien. Je sais pas pourquoi. Bref, Ethan a appelé son oncle. Donc elle se dit, ah mon dieu, il aimait là tout ça. Oh my god. Et du coup, elle va à la prison qui se trouve à Perpète pour aller lui parler. Elle n'apprend rien du tout. Et elle se fait humilier, histoire d'eux. Du coup, parce que le mec, c'est un gros nazi, vraiment le mec bien, quoi. Le gros nazi de base. Donc, elle se barre. Au fur et à mesure de l'enquête, Jeffrey, il apprend ça. Du coup, il se dit, tiens, je vais aller l'interroger. Et du coup, il va l'interroger. Et qu'est-ce qu'il apprend? Bah, rien du tout, il me semble. C'est vraiment le passage, il sert à rien dans le bouquin. Et ben, il en conclut que Ethan Reed, il a rien à voir avec leur enquête. Merci. C'était vachement important. Je pense qu'il doit arriver dans un genre sans foi ni loi, tu vois, le bouquin juste avant, c'est pour ça que là, elle a senti le besoin de nous le ressortir, celui-là, mais quand t'as pas lu les deux bouquins d'avant, bah, tu t'en boules complètement d'Ethan Reed. Comme les 3/4 du bouquin d'ailleurs. Et alors, il retourne voir Sarah, bien sûr. Et pendant ce temps-là, elles se font kidnapper. Elles se font kidnapper. En bonne petite femmes qu'elles sont, demoiselles en détresse. Elles se font kidnapper donc par le shérif. Oh mon dieu, c'était lui le méchant! Bah oui! On le savait. Elle ne savait pas. Donc le shérif est un méchant. Quelle tristesse, je suis fortement choquée. Il les embarque chez le tonton. Donc Lena et Sarah, hein, on est bien d'accord. Putain, il n'y a pas d'autre fille dans ce truc. Et donc le veto arrive. Oh mon dieu, lui aussi. Oui, tu le savais aussi, à vous là. Et on a un troisième qui arrive, je sais plus qui c'est, mais enfin bon, on s'en fout. Et en gros, je sais plus, il injecte un truc à Sarah, du coup elle est dans les vapes, il la fout dans le couloir, pourquoi, je sais pas. Ils prévoient en fait de faire péter la baraque en utilisant, donc, comme si elles avaient essayé de faire de la drogue. Sarah et Lena. Faire de la drogue. La flic qui habite ici, certes, mais qui a quitté l'endroit il y a des années, serait revenue pour fabriquer de la drogue. Avec la femme de son coéquipier qui est médecin et qui n'a jamais foutu les pieds ici. Ils se sont dit, ah, on va fabriquer de la drogue. What? Bref, c'est le shérif qui a l'idée, c'est forcément intelligent. Lena, elle, pourquoi on ne lui injecte pas de trucs? Je ne sais pas du tout. Il faut bien quelqu'un pour se sortir de cette situation. Et donc elle commence à dire au veto comme quoi le shérif il va le buter après, parce que oui il y a toute une hiérarchie en fait, parce que c'est tous des néo-nazis en fait là-dedans, c'est vraiment des dealers néo-nazis. On combine pour plaire. Et donc le shérif est au-dessus d'eux et puis elle dit voilà comme quoi après il va la buter parce qu'il a fait je sais plus quoi, il a attaqué quelqu'un en fait, il avait pas le droit. Et du coup voilà, donc le veto il se dit ah mais c'est trop vrai quoi, je vais écouter la fille que je vais buter comme ça c'est sûr, elle essaie pas de me piéger pour sortir de là. Et il prend son flag, il bute celui qu'on a oublié le nom, qu'on s'en fout, il assomme le shérif et il le menotte à Lena autour de la poignée du four ou un truc comme ça. Et puis il se bat.
Alors Lena, ça commence à... ça va péter. Du coup, bah, elle réagit relativement bien. Elle prend... Alors, je sais plus ce qu'elle a trouvé, c'est une hache ou un truc comme ça. C'est pas un couteau. Si, c'est peut-être un couteau. Je m'en fous. Toujours est-il qu'elle coupe la main du shérif. Excellent réflexe. Donc le shérif il pleure et tout ce bazar. Toi tu t'en fous royalement, qui chiale celui-là. Vous pouvez du coup foutre encore un coup dans la gueule, ce serait peut-être pas plus mal. Et elle sort Sarah de là, explosion, boum badaboum, tout le monde est sauvé. Jeffrey arrive, le temps pour lui de se la jouer mal en fracassant le béton qui a essayé de se barrer. Hey, je suis trop un homme, je vais te casser la gueule. Oui, non, c'est un animal qui casse la gueule aux autres, ce n'est pas un homme. Bref. Toujours est-il que bon. Lena rentre chez elle, Jeffrey et Sarah rentrent chez eux. Ah oui, ils essaient d'adopter. Sarah a trouvé son mec au lit avec une femme, je n'insisterai jamais trop dessus. Elle divorce, elle se remarie avec lui genre 6 mois après, je crois que c'était. Et il décide d'adopter. What? Parce que bon, moi je pense que la confiance, ça avec un peu plus de temps dans ce genre de cas. Mais là on va dire un vrai cas, un gamin là-dedans, hein. On va pas attendre, bah non. Oh. Donc Sarah apprend que c'est bon, ils ont trouvé un gosse, donc elle appelle sa mère, elle sait pas trop si elle doit le dire à Jeffrey. Pourquoi, je ne sais pas. Sa mère dit que si, ça va être trop bien, gna gna gna. Alors elle s'assoit sur les marches, il y a Jeffrey qui rentre, elle lui dit, Jeffrey il est trop content, wouhou. Elle lui dit, ok, va chercher le dossier qui est dans la boîte aux lettres, et moi je rentre appeler l'agence, wouhou. Et là, boum badaboum, t'as Jeffrey qui saute. Une enquête explosive, c'était écrit. Ah, parti Jeffrey, il est parti en fumée. Pas tout à fait. Il y a son bras qui se balade là-bas. Elle arrive, elle trouve Enfin, elle le voit avec le thorax ouvert, le cœur qui bat et tout. Donc elle se fait, ah, je suis désolée, non, t'en vas pas, gna gna gna. Et toi, t'es vas-y, casse-toi, connard. Crève, c'est tout ce qui te reste. Et donc, alors il reste assez vivant pour lui dire, toujours toi. Un truc comme ça. Oui, mais enfin, tu l'as trompé pendant des années quand même. Je n'insisterai jamais trop dessus. Aïe aïe aïe. Donc c'est le drame. La seule question que je me suis demandé en fermant le bouquin, c'est mais du coup elle va prendre le gosse ou pas? Putain. 600 pages. Oh la vache, comment j'ai fait? Je sais pas. Et je crois que c'est Ethan Reed qui a envoyé quelqu'un pour buter Jeffrey. Ça m'étonnerait pas. Au moins on lui trouve une utilité, tu vois. Parce que bon, deux fois tu le vois, deux fois il sert à rien le gars. Alors moi je me console en me disant que c'est lui qui a fait sauter Jeffrey. C'est peut-être pour ça que j'ai retenu son nom. Donc Aaron Slaughter, plus jamais. Ça va rentrer dans le rayon des plus jamais. Et dans le rayon des pas aimés. Mal aimé, je suis... Oh putain. Et voilà.